litres produits en 2023. Un chiffre dévoilé ce matin par l'Organisation internationale du vin. Aurélien Fleureau, comment expliquer cette chute de la production ? Eh bien, ce sont principalement des événements climatiques qui ont réduit les récoltes, sécheresse, vagues de chaleur, gel précoce. Résultat, moins 10% sur un an au niveau mondial. La France, impactée aussi, s'en sort malgré tout mieux que ses voisins avec une hausse de 4% de la production et retrouve la place de numéro 1 dans un contexte de baisse continue de la consommation, décrypte Samuel Mongermont, président de Vin et Société. On est repassé premier producteur parce que il y a eu aussi une petite récolte en Italie, une petite récolte en Espagne. Et les volumes sont toujours à rapprocher des productions des aléas climatiques des uns et des autres. Le drame, c'est pas de produire. La complexité, c'est de trouver des débouchés de commercialisation, ce qui est un autre problème aujourd'hui parce que on le sait, on a aussi des productions qui se vendent plus ou moins bien. Car c'est vraiment l'inquiétude principale de toute la filière qui doit innover. Il y a moins de consommateurs, même si certains vignobles s'en sortent très bien et que les vins blancs et rosés limitent la casse. Un chiffre démontre bien cette tendance. 5% des ménages français représentent la moitié de la consommation de vin du pays.